Bonjour et bienvenue à cette première capsule de formation sur le climat scolaire positif à bord du transport scolaire. À l'intérieur de cette première capsule, nous verrons surtout la prévention de la violence et de l'intimidation. L'objectif général de la rencontre est premièrement d'avoir une compréhension commune de ce qu'est la violence et une compréhension de ce qu'est l'intimidation. Ensuite, nous connaîtrons des stratégies de prévention de la violence et de l'intimidation dans l'autobus pour enfin se familiariser avec les étapes d'intervention lorsqu'une situation de violence et d'intimidation survient. Le plan de la présentation, mais tout d'abord, nous verrons la violence et l'intimidation dans le transport scolaire. Tout d'abord, la loi qui entoure la violence et l'intimidation et les ententes de service que nous avons entre les différents centres de services scolaires et les transporteurs. Ensuite, nous regarderons des définitions afin d'avoir une meilleure compréhension et nous reconnaîtrons les différentes formes de violence et d'intimidation qui pourraient survenir. Ensuite, nous verrons les stratégies pour un meilleur climat dans le transport scolaire. Tout d'abord, évidemment, des stratégies de prévention, car oui, il est possible de prévenir. Et nous regarderons dans un deuxième temps les stratégies d'intervention à la suite d'un comportement inapproprié. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Sylvie Bourgeois. Dans le plan de présentation, on parlait de la loi. Donc, on fait référence ici au projet de loi 56 visant à prévenir et à combattre la violence et l'intimidation à l'école. Ce projet de loi-là a été adopté par l'Assemblée nationale en juin 2012. Le projet de loi vise les établissements d'enseignement à la fois privés et publics. Pendant longtemps, ça s'adressait aussi seulement au secteur jeune. Maintenant, depuis le projet de loi 40, s'adresse aussi au secteur adulte. Donc, le projet de loi concerne l'ensemble des écoles du Québec et les transporteurs scolaires. Tout membre du personnel d'une école doit collaborer à la mise en place d'un plan de lutte contre l'intimidation et la violence afin de veiller à ce qu'aucun élève qui est affecté à ces écoles ne subisse des actes de violence et d'intimidation. Donc, il y a l'esprit de la loi aussi. L'esprit de la loi, ce que ça vient dire, c'est que il est fondamental d'agir et d'intervenir lorsqu'on voit, on est témoin d'actes d'intimidation ou de violence. Il est important de se construire une compréhension commune. Donc, ici, dans le cadre de la formation, bien, on vient expliquer, expliciter ce qu'on entend par intimidation et acte de violence. Donc, c'est vraiment se donner des référents communs. C'est aussi partager des obligations et des responsabilités. Le projet de loi est venu cadrer, dans le fond, les responsabilités des gens en milieu scolaire et au niveau du transport également, les rôles, les responsabilités de toute la communauté éducative autour des élèves. C'est un engagement qu'on prend, dans le fond, tous les acteurs scolaires, les partenaires autour de l'élève, vraiment pour réduire justement les actes de violence et de l'intimidation. Il est prévu aussi dans la loi d'offrir dans les établissements scolaires des formations, de l'accompagnement pour l'éducation au civisme. Et également d'entreprendre des actions concrètes, efficaces pour travailler avec les différents acteurs qui sont concernés par la lutte à l'intimidation et la violence, que ce soit les auteurs de l'intimidation, les témoins ou les victimes d'intimidation. Donc, dans l'esprit de la loi et dans le projet de loi 56, on nous indique, entre autres, dans un article de loi 297, le centre de service scolaire doit prévoir dans son contrat avec le transport scolaire l'obligation de lui offrir de la formation. Donc, adopter des mesures à prévenir et à contrer toute forme d'intimidation ou de violence lors du transport des élèves. Informer le directeur d'école de tout acte d'intimidation ou de violence. Donc, si le transporteur est témoin ou a dû intervenir lors d'actes de violence et d'intimidation, il doit en informer la direction. Et puis, les responsabilités du centre de service scolaire, c'est d'offrir des formations comme les capsules qu'on vous offre pour vous outiller, pour offrir la formation autour de ce projet de loi 50.
Il est très important d'être en mesure de faire la différence entre de l'intimidation, un conflit ou une taquinerie. Tout d'abord, la taquinerie, c'est d'agacer l'autre. Tout le monde trouve ça drôle. Ce sont de bonnes blagues et c'est surtout pas fait dans l'intention de blesser quelqu'un. Un conflit maintenant, les deux personnes ou les personnes impliquées dans le conflit sont de force égale. On va entendre le ton monter. Très souvent, ça va être un groupe d'amis qui vont chicaner. Ça va parfois être accompagné de gestes agressifs ou de paroles agressives. C'est suite à une mésentente sur un point de vue. L'intimidation, c'est complètement différent. Donc, dans l'intimidation, les forces ne sont pas égales. On va parler d'une inégalité de force ou d'un rapport de force. Les gestes sont intentionnels dans le but de blesser quelqu'un et il va y avoir un caractère répétitif. Alors, c'est pas un geste qui va être posé une fois, mais il va y avoir une répétition et ce qui va créer chez la victime un réel sentiment de détresse. La violence. Donc, la loi sur l'instruction publique nous dit que la violence, c'est toute manifestation de force, qu'elle soit de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle. Donc, quand on parle de force, l'auteur de l'agression va manifester un pouvoir dans un rapport de force qui va exprimer ce pouvoir-là ou qui va le laisser paraître. La violence, c'est quelque chose qui est exercé intentionnellement contre une personne, puis qui va avoir pour effet d'engendrer des sentiments de détresse. Intentionnellement, ça veut dire que ce n'est pas un accident. La personne qui en agresse une autre le fait pour diverses raisons. Elle va le faire pour faire rire les autres, pour faire peur, pour menacer, pour vouloir dominer quelqu'un d'autre, pour vouloir se venger, etc. D'engendrer des sentiments de détresse. Qu'est-ce que c'est qu'un sentiment de détresse? C'est quelque chose qui va produire chez la victime et leur entourage des émotions qui va faire en sorte que la personne, elle se sent menacée, elle se sent agressée, elle se sent dominée, elle se sent opprimée, elle va avoir peur. En s'attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. Et tout ça, ça peut se produire entre les élèves, entre des élèves et des adultes, entre des adultes et des élèves. Et ça peut se produire aussi entre adultes. L'intimidation maintenant. Toujours la loi sur l'instruction publique, ce qu'elle nous dit, c'est que l'intimidation, c'est tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif. Donc, ça se répète. Ça va être exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace. Maintenant, on entend de plus en plus parler de cyber-intimidation. Donc, ça va se passer sur le net. Donc, malheureusement, il y a souvent des actes qui sont posés dans l'espace virtuel. Dans un contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force entre les personnes concernées. Donc, il y a une personne qui n'est pas capable de se défendre et une autre personne qui va poser des actes, qui va avoir pour effet d'engendrer un sentiment de détresse, de léser, de blesser, d'opprimer ou d'ostraciser. Donc, la violence, ça peut être un geste qui est posé seulement qu'une fois. L'intimidation, ça va être différents gestes, paroles, actes de violence qui vont être posés contre toujours une même personne. Là, on va parler vraiment d'intimidation. Les différentes formes de violence et d'intimidation. Tout d'abord, la violence physique. La violence physique, ça peut être de faire trébucher quelqu'un. Ça pourrait être dans l'autobus quelqu'un qui fait volontairement une jambette à quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être un élève qui pousse, qui bouscule, intentionnellement, qui force quelqu'un, contraindre, ça veut dire forcer quelqu'un à faire quelque chose. Frapper un élève, ça peut être d'enfermer un élève, de l'empêcher de sortir de son banc ou de l'empêcher de s'asseoir dans son banc. Ça peut être de pousser, de frapper, de donner des coups de pied, de cracher, de battre. Donc, tout ça fait partie de la violence physique et à l'intérieur de la violence physique, il peut aussi y avoir de la violence sexuelle. Par exemple, faire des attouchements à quelqu'un sans son
consentement, de provoquer des contacts sexuels non désirés, de faire des gestes de nature sexuelle. On parle maintenant de la violence verbale. Alors, la violence verbale se traduit par des insultes, des moqueries, de ridiculiser quelqu'un, de menacer une personne. Ça peut être aussi d'insulter, de donner des surnoms, de faire des remarques, qu'elles soient sexistes, homophobes, transphobes, racistes, sur la grosseur, sur l'apparence d'une personne, de faire des remarques blessantes, humiliantes, basées sur l'âge ou sur d'autres caractéristiques personnelles de la personne. On peut également parler de violence sociale. Par la violence sociale, on entend propager des mensonges, des rumeurs, dénigrer, rabaisser, humilier quelqu'un, de regarder une personne de travers, de façon méprisante, de façon menaçante, de chercher à isoler une personne, d'exclure une personne, de faire en sorte qu'une personne ne se sente plus comme faisant partie d'un groupe, de l'ignorer volontairement, de s'en éloigner physiquement, de la rejeter, de répandre des rumeurs, de les propager concernant, afin que d'autres élèves le rejettent également. La violence matérielle maintenant, eh bien, détruire des objets des gens, de vandaliser les choses, de s'approprier les biens de quelqu'un d'autre, de voler le sac à dos, la boîte à lunch. Et ça peut être aussi de s'approprier le bien de quelqu'un d'autre en volant des images dans le cyberespace. Et parlant justement d'espace virtuel, ben ça peut être de l'intimidation verbale, sociale, matérielle, mais tout ça se passe dans l'espace virtuel. Ça peut être par les réseaux sociaux, par des messages textes, des courriels, des blogs, des sites web, des jeux en ligne, peu importe. Donc, dans l'espace virtuel, c'est une forme d'intimidation qui est quand même assez répandue présentement. Maintenant, nous allons regarder ensemble qui sont les acteurs de la violence. Je vous invite à regarder l'image qui est sous nos yeux présentement. Donc, on prend le temps de la regarder. Et dans un premier temps, nous allons identifier qui sont les victimes sur cette image. Donc, c'est une scène qui se passe dans une cour d'école, probablement pendant une récréation. Donc, il y a deux jeunes enfants qui sont victimes d'intimidation. Qui sont-ils? Alors, on a une première victime ici. Et on en a une deuxième. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé qui était cette deuxième personne. Alors, c'est le jeune ici qui reçoit le ballon sur la tête. Maintenant, nous allons regarder qui sont les auteurs de l'acte d'intimidation. Alors, qui a initié cette intimidation-là? Alors, on a également deux auteurs d'acte. On a ici, premièrement, cette jeune fille, en fait, qui rejette l'élève A, qui s'organise pour que cette personne-là se sente seule. On voit le sentiment de détresse dans son visage, ça va pas bien. Et ensuite, on va avoir ici l'élève B qui a volontairement envoyé le ballon sur la tête de cet enfant-là aussi. Mais c'est pas tout. Alors, on a des victimes, on a des auteurs d'actes d'intimidation. Dans cette image-là, on a une personne qui est un intervenant. Donc, l'intervenant de l'image, c'est celui-ci. Donc, c'est l'adulte, en fait, qui fait partie de la scène. Et on a quelques témoins passifs. Un témoin passif, c'est une personne qui est là, mais qui ne fait rien, en fait, là, qui voit ce qui se passe, mais qui ne sait pas trop quoi faire ou qui n'est pas à l'aise de faire quelque chose. Donc, on a des témoins. On a la jeune fille qui est ici, hein, qui voit ce qui se passe ici sur la scène, mais qui n'agit pas, qui n'intervient pas. On a d'autres sortes de témoins aussi, qu'on va appeler des témoins complices, donc qui vont encourager l'auteur de l'acte. Alors, c'est le cas pour cette jeune fille ici qui voit la situation,
mais qui semble être très fière de ça, puis qui n'a pas l'air de faire de cas, en fait, ou peut-être même qu'elle encourage son ami à rejeter l'autre. J'ai oublié tantôt, hein, il y en avait un autre ici, un témoin passif, il était le jeune ici qui glisse. Et on va avoir un autre complice. Alors, un complice qui est complice en riant de la situation. Donc, c'est ici, évidemment, l'autre jeune là, qui rit de tout ça. Et ici, on a une autre personne qui glisse. Donc, elle n'est pas témoin. Elle ne voit pas ce qui se passe. Elle tourne le dos à la situation. Et on a F qui est un témoin actif. Donc, le témoin actif, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher de l'aide. Donc, on voit ici qu'il s'en va voir l'adulte qui est là et qu'il l'alerte pour lui dire « Et ça va pas bien ici, on a besoin d'un coup de main, il faudrait intervenir. » Et voilà. Les adultes sont témoins dans à peu près seulement 10% des situations d'intimidation. C'est très facile à expliquer. En fait, les personnes qui sont les auteurs de l'acte savent très bien que le geste qu'ils posent, il n'est pas acceptable. Donc, ils vont s'organiser pour le faire lorsqu'il n'y a pas d'adultes qui les voient ou qui les entendent. Par contre, les autres jeunes, ce qu'on va appeler les pairs, ils vont être témoins dans à peu près 85% des situations. Donc, très souvent, il va y avoir d'autres personnes qui vont voir ce qui va se passer. Ces témoins-là, malheureusement, ils n'interviennent que dans 11% des cas. Donc, 85% des pairs vont être des témoins, 11% des fois, ils vont intervenir, mais lorsqu'ils interviennent, par contre, il y a le 2 tiers des situations qui vont arrêter rapidement. Donc, ça, c'est très important. Et enfin, si nous n'intervenons pas, quel message transmettons-nous? À la victime, on lui dit « Je te protège pas, c'est pas grave. » À l'auteur, « Tu peux continuer, mon grand. » Et au témoin, ben si ça arrive, l'adulte ne m'aidera pas. Donc, c'est important d'intervenir. Tout adulte doit intervenir lorsqu'il arrive une situation de violence ou d'intimidation. Donc, cet adulte-là, nous allons l'appeler souvent le premier intervenant ou l'adulte témoin. Mais l'adulte témoin n'intervient pas à tous les niveaux. Donc, on a d'autres personnes qui vont souvent continuer l'intervention. Donc, vous êtes le premier intervenant qui voit une situation d'intimidation ou de violence. Vous devez intervenir. On va voir ensemble comment intervenir. Puis, par la suite, le relais va se faire dans le fond, par une personne qu'on va appeler le deuxième intervenant, qui est nommé par la direction d'école pour investiguer auprès des 3 acteurs souvent, 3 acteurs qui peuvent être la victime, l'auteur de l'intimidation et les témoins s'il y a lieu. Donc, qui vont pouvoir poursuivre l'intervention. Si vous êtes le premier intervenant qui voit la situation, donc vous êtes l'adulte qui est témoin, on vous propose ici une ligne d'intervention qu'on va voir plus en détail. Donc, premièrement, de mettre fin au comportement, de nommer la situation, de prendre position et d'appliquer la conséquence. Ici, il est certain que dans appliquer la conséquence, assez souvent, ça va être le deuxième intervenant en collaboration avec la direction qui va appliquer cette dernière partie s'il y a lieu. Donc, si nous allons voir ensemble la première partie, lorsqu'on voit une situation, il est important de mettre fin très rapidement à la situation, donc de nommer le comportement, de personnaliser l'intervention. Martin, je te demande d'arrêter immédiatement ce comportement, c'est inacceptable. Donc ici, on vient vraiment mettre fin. C'est vraiment d'arrêter la situation. Ensuite, c'est d'être capable de nommer le comportement, puis qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Donc, ce que tu fais là, on va nommer le geste. C'est un geste de violence ou c'est un geste d'intimidation. On va être capable de nommer la parole ou le geste qui a été qu'on a vu dans le fond. Un comportement où on peut blesser l'autre ou même des paroles aussi qui sont inacceptables. Alors ici, c'est important de nommer la situation.
puis de vraiment prendre position. Prendre position aussi en lien avec les règles qu'on a déjà soit affichées dans l'école ou qu'on a parlé en début d'année avec les élèves ou qui sont même peut-être des fois affichées dans l'école, c'est d'être capable de renommer ces règles-là. Dans l'autobus, c'est interdit. Nous n'acceptons pas l'intimidation, des gestes de violence ou des paroles de violence. Alors, c'est important là, de nommer ces choses-là puis de faire référence aux règles qui sont établies pour le transport scolaire. Et dans un deuxième temps, ici rapidement, c'est d'être capable de rassurer la victime. Donc, oui, il y a un acteur pas loin qui a commis l'acte d'intimidation, c'est de lui dire qu'il doit rester près de vous, mais c'est donner de l'attention à la victime pour voir si elle est correcte, si elle se sent en sécurité et de l'informer la victime et d'informer aussi l'acteur que vous allez informer l'école de la situation, que vous allez faire un suivi. Ensuite, l'application de la conséquence, c'est d'informer ici l'élève. C'est plutôt une communication. Vous allez informer l'élève qu'il y aura un suivi, que vous allez faire un rapport de plainte à l'école pour qu'il y ait un suivi et une intervention de fait. Donc, il est important pour vous de compléter ce rapport-là de plainte qui est déjà établi au centre de services de la Rivière-du-Nord. Lorsqu'un événement survient à l'intérieur de votre véhicule scolaire, il faudra remplir un rapport de communication ou un rapport de plainte. Il s'agit du même formulaire, mais que vous devrez cocher à l'endroit où il apparaît rapport de communication et rapport de plainte. Pour un élève qui ne respecte pas les règles de base, comme par exemple qui se lève dans l'autobus scolaire, vous intervenez, il reste debout, il se relève une deuxième fois, il faudra remplir un rapport de communication. Donc, vous cochez, vous remplissez le document et ensuite, vous devrez le remettre à une personne de l'équipe école. C'est d'ailleurs ces gens-là qui vont intervenir directement auprès de l'élève afin de faire un suivi et d'en informer les parents. Lorsque le comportement se répète régulièrement, que l'élève ne coopère pas, il faudra alors remplir un rapport de plainte. Donc, on augmente on augmente la gravité de l'événement. Donc, le rapport de plainte, c'est le même document, mais on coche dans le deuxième petit carré. Et celui-ci aussi, il faudra le remettre à une personne de l'équipe école qui s'assurera de faire un suivi. Évidemment, il y a des élèves à bord de vos véhicules qui ont des besoins particuliers. Il faut parfois être un petit peu plus indulgent avec ces élèves-là qui peuvent avoir des difficultés à bien comprendre les consignes ou à entrer en relation avec vous et avec les autres élèves. Dans une autre capsule, nous parlerons un peu plus intensivement là, des élèves à besoins particuliers. Il se peut que vous soyez mis à contribution avec les élèves dans les suivis, pour exemple, aider les élèves à faire un geste de réparation, qu'il répare ce qu'il a fait. Donc, on donne un exemple, si un élève a sali un siège de façon volontaire, eh bien, il pourrait faire un geste de réparation où il aurait à nettoyer certains sièges dans l'autobus. Tout ça dans le but de faire des gestes positifs et d'amener l'élève à modifier son comportement. À l'intérieur de votre cartable, il existe un aide-mémoire. Donc ici, dans l'autobus, agir lors de situations de violence. Donc, il s'agit des différentes étapes à respecter lorsqu'il y a un geste de violence. Nous vous invitons à le consulter régulièrement afin justement de bien intégrer ces façons d'intervenir et de s'en rappeler au quotidien. Ici, c'est l'aide-mémoire qui se poursuit. Donc, ce sont les attitudes générales à privilégier dans l'autobus, comme accueillir les élèves, le lien à établir avec les élèves est important, de s'adresser aux élèves et aux parents avec respect, de rester calme, de renforcer les bons comportements, de donner des consignes claires, simples, dans une formulation positive et les donner une seule à la fois, plusieurs consignes en même temps. Parfois, ça vient mêler les élèves. Informer les partenaires responsables de toute problématique qui persiste. Les mots-clés dans toute intervention, garder son calme, être cohérent,
être constant, donc avoir toujours les mêmes règles, dédramatiser, respecter les élèves et les parents. Et voilà, je laisse maintenant la parole à ma collègue Sylvie. Alors, on poursuit ici avec deux mises en situation. La première mise en situation, vous pourrez arrêter en tout temps la vidéo pour réfléchir à la situation, y répondre et même voir quelle intervention vous auriez fait dans une telle situation. Alors, première mise en situation. En embarquant dans l'autobus, Guillaume frappe Sandrine avec sa boîte à lunch. Il dit qu'il ne l'a pas vue, elle pleure de rage et promet de se venger. Est-ce qu'il s'agit ici d'un comportement inapproprié, d'une situation de violence ou d'un acte d'intimidation? Et que faites-vous? Alors ici, dans cette première mise en situation, on a le mot frappe qui vient nous donner un bon indice que c'est une situation de violence. Alors, Guillaume a porté atteinte à Sandrine, à son intégrité physique, il l'a frappé. Donc, c'est intentionnel. Si Guillaume avait été dans l'allée du transport scolaire et puis qu'il aurait passé et accroché Sandrine, ici, on est plutôt dans un comportement inapproprié. Mais ici, il a vraiment eu une intention de frapper Sandrine. Donc, c'est ici qu'on vient voir que c'est une situation de violence. Et quelle intervention auriez-vous fait dans cette situation-là? Alors, je vous réfère ici à la ligne d'intervention qu'on a vue précédemment là, dans la formation. Donc, premièrement, c'est d'arrêter le comportement, de demander à Guillaume d'arrêter le comportement s'il continue de frapper, de lui dire que c'est inacceptable le comportement, c'est inacceptable de frapper, c'est un comportement de violence. Ce n'est pas accepté dans l'autobus, même à l'école. Et vous pouvez nommer le comportement attendu. Si il veut s'adresser à Sandrine, il faut qu'il s'adresse autrement et vous pouvez donner des exemples de comportements attendus. Donc, et que vous allez faire un suivi avec la direction d'école. Vous allez faire un rapport d'événement ou rapport de plainte. Donc, le rapport de plainte, bien, vous allez le compléter, évidemment, puis le remettre à la direction d'école qui fera assurément un suivi avec le deuxième intervenant pour pouvoir donner suite à la situation. Assez souvent, il va y avoir un geste réparateur à faire. Donc, dans la mesure du possible, ce geste réparateur-là va avoir un lien avec le comportement. Donc, probablement que le geste réparateur pourrait se passer dans l'autobus, vraiment pour qu'on puisse, qu'il puisse y avoir un lien, qu'on puisse vous mettre dans le coup aussi au niveau de l'intervention. Donc, ce serait pour la première mise en situation. Alors, la deuxième mise en situation. Depuis 2 semaines, lorsque Nicolas entre dans l'autobus, vous attendez les autres enfants rire. Nicolas s'assoit sans dire un mot, il baisse la tête, semble triste. Lorsqu'il descend, il semble aussi apeuré, il se dépêche de se détacher du groupe et se dirige vers l'école. Ici, est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'un comportement inapproprié, d'une situation de violence ou d'un acte d'intimidation? Et que faites-vous? Alors ici, il y a plusieurs indices qui nous amènent à croire que c'est un acte d'intimidation. On va voir nos repères là dans la situation. Qu'est-ce qui nous amènerait à voir que c'est une situation d'intimidation? Je vous réfère ici aussi aux critères d'intimidation. Il y en a 4. Donc ici, un des premiers critères, c'est qu'on voit que Nicolas semble vivre un sentiment de détresse. Il est apeuré, il est triste, il baisse la tête à chaque fois qu'il arrive dans l'autobus. Donc, c'est ça notre premier critère, un premier indice là. Dans un deuxième temps, on voit qu'il y a un rapport de force parce qu'il y a plusieurs enfants qui rient de lui. Donc, un groupe d'enfants qui rit de lui, ben, il y a un rapport de force par rapport à Nicolas qui se sent seul ici là, dans la situation. On a aussi un caractère répétitif. Donc, ça dure depuis au moins 2 semaines. Donc, il s'est arrivé plusieurs fois où on était à même de voir ou d'entendre que les autres enfants rient de Nicolas. Et un dernier critère, c'est l'aspect intentionnel. Donc, ici, on voit que les enfants
rit de lui plusieurs fois. Il y a comme une intention de lui causer du tort à Nicolas, de lui amener un certain sentiment de détresse ou de lui faire peur à la limite là, vraiment de rendre Nicolas vraiment en détresse ou lui faire vivre quelque chose qui n'est pas agréable pour lui. Donc, l'ensemble de ces critères-là nous amène à croire que c'est un acte d'intimidation. Donc, il faut intervenir très rapidement. Je vous référerai ici à la même ligne d'intervention qu'une situation de violence et arrêter rapidement le comportement, de prendre Nicolas à part, de lui demander comment il va, que vous avez remarqué telle situation, les faits, de lui demander comment il se sent par rapport à ça, que vous êtes là pour l'aider, puis que vous allez référer au besoin à une deuxième personne qui pourrait à l'école le supporter dans cette situation-là. Il faut aussi intervenir auprès du groupe d'enfants pour leur dire que c'est inacceptable ces comportements-là dans l'autobus. Vous faites référence aux règles de l'autobus aussi. Puis vous poursuivez votre intervention en disant que il y aura une suite à cette intervention-là. Donc, vous allez référer la situation à la direction d'école. Dans ce cas-ci aussi, la direction ira chercher probablement la collaboration du deuxième intervenant pour aller questionner aussi les acteurs de la situation, que ce soit Nicolas pour poursuivre l'intervention avec lui, des enfants qui auraient été identifiés, des témoins. Alors, le deuxième intervenant va aller questionner pour pouvoir poursuivre l'intervention et vous faire un suivi s'il y a lieu pour la situation. Il est parfois difficile de savoir quoi dire, de savoir quoi faire, de savoir comment réagir. Mais dites-vous bien que mieux vaut faire une petite erreur plutôt que de ne rien faire du tout. L'essentiel, c'est d'intervenir avec bienveillance. En intervenant, on envoie un message clair à tous. La violence et l'intimidation, c'est non. Il faut souvent faire attention à ne pas banaliser certains comportements. Comme de dire, par exemple, mais voyons donc, il voulait pas te faire du mal, c'était juste pour rire. Mais quand on a de tels propos, ça envoie le message à la victime que ce qui se passe, c'est pas vraiment grave. Et le jeune qui a commis les gestes de violence ou d'intimidation, mais lui, il comprendra que il peut continuer sans problème. Il est important d'avoir des règles claires à bord de votre véhicule scolaire. Les règles claires peuvent être affichées à l'intérieur de l'autobus afin que les élèves puissent en prendre connaissance et il est bien de les respecter régulièrement. Ces règles doivent être inscrites de façon positive. Donc, en tout temps, je respecte les autres en parole et en geste. Je reste assis et calme. Je parle à voix basse. Je garde mes mains et ma tête dans l'autobus. Je laisse l'allée libre. J'apporte un ou des bagages à main que je peux garder sur moi ou sous mon banc. Alors, vous pouvez constater que toutes ces consignes sont inscrites de façon positive. On va éviter de les inscrire en ne pas se lever. Donc, plutôt que de dire ne pas se lever, je reste assis calmement. Ici, on a des choses à retenir. Donc, comment on fait lorsque l'on veut intervenir auprès des élèves? Il s'agit, ici, ce sont les règles pour les comportements inappropriés. On ne parle pas de comportements de violence ou d'intimidation, c'est vraiment les comportements inappropriés. Donc, c'est des comportements qui viennent à l'encontre des règles de vie qui sont établies à bord de votre véhicule scolaire. Tout d'abord, on demande d'interpeller calmement, mais fermement l'élève pour qu'il voit qu'on est sérieux. Donc, je donne un exemple. Tommy, assis-toi calmement et je te demande de parler à voix basse. Tommy collabore. C'est parfait. Étant donné qu'il collabore, on le félicite. Aucun billet n'a à être complété. Tommy, je te félicite de t'asseoir. C'est un comportement sécuritaire. Il faut féliciter l'élève dans les occasions futures quand le bon comportement se reproduit. Donc, même si vous voyez qu'il reste assis et calme,
Ah, on le félicite pour que Tommy comprenne bien le comportement auquel vous vous attendez. Donc, dans le cas contraire ici, on nomme clairement le comportement attendu à nouveau, on explique le pourquoi. Ici, dans l'autobus, on reste assis pour assurer la sécurité. S'il collabore, c'est ce qu'on a vu tantôt. S'il ne collabore pas, on va lui donner la possibilité de faire un bon choix. Donc, je vais nommer à nouveau le comportement attendu et les possibles conséquences. Les conséquences positives s'il fait le bon choix et les conséquences négatives s'il fait le mauvais choix. Donc, le choix doit être offert de façon neutre et non menaçante. Donc, on reste calme lorsqu'on intervient. Jeune homme, je te dis, tu as deux choix. Soit tu choisis de collaborer avec moi et c'est réglé, ou bien, si tu choisis le contraire, tu choisis de ne pas collaborer, bien là, tu assumeras la conséquence. Il y aura un suivi à l'école avec un intervenant qui sera fait. Ici, il collabore. Étant donné qu'il collabore, on le félicite. On ne va pas plus loin. On lui a dit qu'il n'y aurait pas de billet s'il faisait le bon choix. Il fait le bon choix. Bravo. S'il ne collabore pas, on remplit le rapport et on le remet directement à la direction ou à un membre du personnel scolaire. En terminant, nous vous remercions de votre participation et nous vous souhaitons sincèrement un bon succès dans vos interventions. C'est important de ne pas oublier de compléter le rapport de formulaire d'attestation de formation qui se trouve sur le site Internet. Et nous vous donnons rendez-vous pour une deuxième citation.